Casse & Pause, le podcast de maternité et de parentalité en Ille-et-Vilaine. Je suis Kerianne Pierre, doula et accompagnante parentale. Bonjour à tous et à toutes. Si vous vous retrouvez ici par hasard sur Casse & Pause, bienvenue. Si vous y êtes parce que vous avez vu passer une actualité sur la parentalité et la maternité, bienvenue également. Avant d'expliquer d'où vient l'idée du podcast, j'ai envie de raconter un peu qui je suis. Je suis Kerianne Pierre, doula en formation avec l'organisme Envol et Matrescence, et je suis également accompagnante parentale. Une doula, c'est une personne qui accompagne les femmes et les familles, aussi bien avant la grossesse, pendant la grossesse et après celle-ci. Je viens d'une double culture. Je suis née à l'île Maurice, où j'ai passé les 18 premières années de ma vie, et puis je suis arrivée en France et je vis désormais en Ille-et-Vilaine. Casse & Pause vient du créole mauricien et ça se prononce bien casse. Bien que ma langue maternelle soit le français, je vous avoue que Casse & Pause s'est vite imposé à moi. Je ne vous cache pas l'importance d'utiliser cette expression en créole mauricien, cette langue que je parle moins bien que le français ou encore l'anglais. Et ça veut dire quoi, Casse & Pause ? Tout simplement, ça veut dire se reposer, se relaxer. D'ailleurs, si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur le créole mauricien, je vous y encourage vivement. Les expressions sont souvent fabuleuses. Revenons-en à Casse & Pause, le podcast. Quand j'imagine que vous écoutez ce podcast, j'imagine que vous êtes là, à vous relaxer, à vous détendre, chez vous, en prenant un thé ou un café, ou en conduisant sans vous presser. Littéralement, à casser une pause, et être vous-même sur des sujets concernant la maternité et la parentalité. Il y a de la lourdeur quand on parle de ces sujets-là. Parler de la parentalité et de la maternité, c'est pas un truc simple. C'est très souvent lourd. Lourd de sens, lourd de conséquences, lourd de culpabilité maternelle, parentale. J'aime bien dire que c'est sans doute lourd, mais que ça peut être aussi léger, que ce n'est pas que chiantitude et manque de sommeil, que c'est aussi beaucoup d'amour, d'émotions contradictoires, de difficultés, d'émerveillement, de stress, de lâcher-prise, de bonheur, de connaissance de soi, parfois même d'une quête d'identité. Et la liste est encore bien longue. J'ai envie d'apporter de la nuance, parce que le monde n'est ni tout noir, ni tout blanc. Alors pourquoi ce podcast ? Dans les faits, je l'ai créé lors de ma formation, car en tant que futur doula, nous sommes amenés à réfléchir à un outil qui nous aidera pour notre pratique professionnelle. Pourtant, ce qui a commencé comme étant un outil est rapidement devenu je ne sais pas comment je pourrais l'exprimer, une envie de laisser la place aux femmes devenues mères, une envie de recueillir des informations pour les femmes en Ille-et-Vilaine, une envie que celles et ceux qui le souhaitent viennent déposer un moment de leur vie sur leur grossesse et ou leur parentalité, ou comment une grossesse magique s'est terminée en accouchement merdique, ou l'inverse même, comment une grossesse merdique s'est terminée en accouchement magique, ou tout simplement témoigner de ces moments dans la vie d'une future maman, peu importe comment cela puisse passer. Je me ferai le temps d'un échange, la gardienne des mots déposés. Parfois nous avons besoin d'une safe place pour parler, d'un moment sans jugement, et juste dire les choses, juste être. Pour l'instant, c'est pour cela que j'ai ciblé et limité des témoignages de femmes et de familles en Ille-et-Vilaine. J'ai aussi l'idée d'apporter un regard d'une professionnelle de santé ou d'une professionnelle en périnatalité pour apporter ce regard justement d'expertes sur certaines situations. Si vous m'écoutez et que vous sentez l'envie de témoigner en tant que maman, papa, parent, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes professionnel de santé ou professionnel en périnatalité et que vous avez envie d'apporter une expertise, vous êtes également les bienvenus. Contactez-moi et je serai ravie, vraiment ravie, d'échanger avec vous. J'aime à penser que le soutien est nécessaire. Surtout, j'aime à penser que seul, on n'arrive à rien. Alors venez, on casse une pause et on écoute, on s'écoute, on essaie de comprendre et peut-être on se sentira moins seul. Peut-être on comprendra mieux ce que vit la personne d'à côté. J'aimerais terminer cet épisode, dit de bande-annonce, en vous lisant un texte. Il y a maintenant 2 ans, un 5 septembre 2022, j'ai écrit ce texte lors d'un atelier d'écriture d'Alice Legendre, que vous pouvez retrouver sur Instagram.
s'agissait d'un atelier sur écrire mon corps, mes cicatrices. Écrit à un moment T de ma maternité, j'ai partagé ce texte entouré de plusieurs femmes. C'est quelque chose de se livrer ainsi. C'était un moment intimiste. Ma fille avait alors 19 mois. En me relisant, je vois que les choses ont changé. Et je serais curieuse de savoir si c'est la même chose pour vous. 1 an, 2 ans, 3 ans, après avoir eu votre enfant. Je vous souhaite une belle écoute. Il y a des moments dans la vie où se logent des balles en plein cœur. Je me souviendrai toute ma vie de ma 2e grossesse. J'avais perdu la Kériane qui se sentait mieux, celle qui se sentait femme, la Kériane qui allait bien. Et cette 2e grossesse m'a perdue. Je n'étais plus femme, je m'apprêtais de nouveau à être mère. Grossesse pathétique, humeur merdique, fatigue ambitieuse m'ont mené la vie dure. Pendant des mois. Et puis ces rendez-vous des 8e et 9e mois m'ont achevé. Madame, vous avez déjà une cicatrice intra-utérine, vous avez un petit bassin, le bébé est gros. J'ai compris. Césarienne programmée. J'ai lutté contre celle-ci, mais le corps médical aura eu raison. Je n'étais toujours pas au cœur de l'actualité. Mes envies et besoins ne comptaient pas. Pas assez. J'avais 15 jours pour accepter une césarienne programmée. Certaines diront que ce qui compte, c'est que le bébé soit en bonne santé. Mais quand ? Quand écouterons-nous la parole de celle qui porte un enfant ? Je n'étais qu'un corps, allongé pour une césarienne, seul, en attendant mon conjoint. Je n'étais qu'un corps, un peu perdu, avec un malaise vagal, dû à l'arachie-anesthésie. Je n'étais qu'un corps, jusqu'à ce que je redevienne mère. Je n'ai pas tout oublié, mais j'y ai travaillé. Car la vie continue, les choses passent, le temps passe, et cela remue moins. Mon corps est revenu à la vie. Il ne fait pas que prendre mes filles dans les bras. Il marche sans douleur. Il traverse les étapes de joie aussi. Ces 2 cicatrices de césarienne qui ne sont pas les plus belles du monde, je ne saurais vivre sans elles. Elles font partie de moi. Elles ne sont plus douloureuses, mais elles me rappellent à moi lorsque j'en fais trop. Elles m'ont donné un bas de ventre que je ne perdrai jamais. Mais elles m'ont permis de trouver plus de force en moi que je ne le croyais possible. Alors merci à toi, mon corps, d'avoir eu un bassin trop étroit. Merci de m'avoir fait accoucher par voie haute. Merci de m'avoir apporté mes 2 filles. Merci d'être là, même lorsque je suis à bout. Tu tiens. Tu mérites d'être aimé et apaisé. C'est la fin de cet épisode de bande-annonce. Merci de m'avoir écouté. Un podcast navigue bien grâce à votre soutien. Si Cass & Pose vous a plu, je vous serais reconnaissante de le liker, de le partager, de le commenter pour qu'il vogue encore plus loin. Je vous laisse donc sur les notes de Free Your Soul de l'artiste britannique Handpan Joe, qui est un joueur de handpan. Joe a très gentiment accepté que j'utilise sa musique pour le podcast. Je le remercie chaleureusement et je vous invite à écouter ce qu'il fait. C'est d'une douceur incroyable. D'ici là, à très vite. Take care.